Alors, comment j'ai eu le déclic? C'est un départ pour un changement de vie et je vais vous l'expliquer sur cette vidéo au milieu de la nature. Sortez-moi de là. Okay. Bonjour, c'est 16 de Méchant Lifestyle et je vais vous expliquer aujourd'hui comment j'ai eu le déclic. En fait, j'en ai eu deux. J'ai eu deux déclics, une fois pour le départ au Canada, une fois pour le départ au Vietnam et une fois maintenant, donc ça fait trois en fait. Mais le déclic pour le Canada a été basé sur un immense ras-le-bol de la France. Donc j'en avais marre, je rentrais, j'étais poussive, j'avais pas envie. Ras-le-bol. Ras-le-bol de la France, ras-le-bol. D'aller travailler, ma vie ne me convenait plus. Je ne supportais plus mon cabinet dentaire ni les patients. Donc, à force de poser des questions comme ça tout le temps, tu finis par te dire, fuck, il y a quelque chose qui va pas. Donc, j'ai fini par prendre une décision qui a été difficile au départ parce que j'avais un gosse de 10 ans avec moi et je voulais absolument changer de pays pour essayer une aventure à l'étranger. Et c'est ce que j'ai fait et je vais vous expliquer comment. J'ai pas pu faire taire les cigales, j'ai pas pu. Alors le Canada, comment te dire, ça a été un choix, un second choix. Le premier choix, c'était les États-Unis. Je voulais partir à San Diego, passer mon équivalence là-bas. Il fallait que je fasse 2 ans d'études. C'était un peu énorme parce que j'avais l'école française à payer, les études à payer. J'en avais pour au moins 200 000 euros. Donc, et puis les tours sont tombés. Le 11 septembre est arrivé. Donc finalement, avec le gosse qui pleurait, qui voulait pas partir aux États-Unis parce qu'il a eu peur de ce qui s'est passé à New York. J'ai dû changer mon fusil d'épaule et je me suis tournée vers le Canada. Là, j'ai trouvé un site miraculeux qui s'appelait immigré.com et qui m'a permis de rencontrer des gens dans la même situation que moi et qui m'a permis en fait d'avancer pas à pas avec eux parce qu'ils m'ont expliqué comment il fallait faire. Et je me sentais pas seule, j'étais dans ce cas avec d'autres gens dans la même situation que moi. Beaucoup ont immigré en même temps, sont devenus des amis et on se voit toujours aujourd'hui, on est toujours en contact. Certains sont restés au Canada, d'autres sont en Angleterre, comme Isaac, vous avez vu dans ma dernière vidéo, qui s'est marié en Angleterre, à Canterbury. Donc, c'était une belle expérience de rencontrer ces gens. En fait. Alors, ça a été d'abord la remise en question pour savoir si j'y allais pas. Après, avec l'émulation commune sur le site, je me suis rendu compte que c'était faisable. Qu'il y avait une école française pour mon fils, bien qu'il aurait pu suivre l'école canadienne, mais j'étais pas sûre de rester au Canada. Je savais pas si j'aurais mon équivalence là-bas. Donc, ça a été une émulation, je dois dire, et ça m'a permis de step by step d'avancer, de faire les démarches. Ça a pris entre 8 mois et 1 an. Donc, ce qui vous attend si vous décidez de partir au Canada. Mon métier n'étant pas en demande, j'avais une équivalence à passer, mais vous êtes très nombreux à avoir des métiers en demande, comme l'informatique, les infirmières, enfin donc, à l'époque, on n'avait pas l'équivalence, il fallait la passer. Et j'ai échoué 2 fois parce que les pourcentages avaient changé. C'était très difficile. Je travaillais sur le board américain avec un ami dentiste là-bas. Et la première année, j'ai raté. J'étais à 60% de réponse juste. Il en fallait 65. La deuxième année, j'ai eu les 65, mais ils étaient montés à 70. Donc voilà pourquoi j'ai pas pu rester au Canada. Et j'en suis partie en 2007. Donc en étant arrivée en 2004. J'y suis donc restée 3 ans. Et en 2010, les dentistes, les médecins obtenaient l'équivalence pour pouvoir travailler au Québec et moi j'étais déjà partie. Alors comment on réalise une expatriation comme ça avec un enfant? Enfin moi j'étais seule avec un enfant, bien que j'avais des amis là-bas, je m'étais fait sur le site. Eh bien on y va des fois, quelques fois. L'année d'avant j'y suis allée pour repérer si je voulais Montréal ou Vancouver et mon choix s'est vite fait parce que ça a été Montréal à cause de la langue française. Moi je parlais mal l'anglais, mon fils parlait presque pas à 10 ans. Donc on est resté sur la zone française qui a été Montréal et que j'ai pas du tout regretté parce qu'il y avait quand même un semblant de culture française
française qui était quand même sympa. On avait des repères qui étaient plus faciles et on n'était pas, c'était pas un gros changement pour une première fois. Donc ce que je vous propose, c'est de vous raconter comment j'ai fait. Donc je suis allée une première fois en 2003 sur le site. J'ai passé 15 jours à Montréal, 15 jours à Vancouver pour prendre la décision. La décision a été prise et là, à partir de ce moment-là, j'étais toujours en procédure de papiers à faire, de demandes à faire, de carte de résident permanent, les analyses de sang, les médicales et tout ça. Donc en attendant la réponse, j'ai mis tout en œuvre pour vendre mon cabinet dentaire, vendre mon appartement, squatter un petit appart en attendant le départ. C'était un moment intense parce que c'est une surexcitation, on part un peu vers l'inconnu. Et j'avais trouvé, en allant dans l'intervalle une fois à Montréal, j'avais déjà trouvé l'appartement. Donc ça, on arrivait, on savait où on posait les valises quand on arrivait en juin à Montréal, ce qui était quand même un gros soulagement. Après, il y a tout ce qui est administratif. Je ne sais pas si vous partez seul ou avec des enfants, mais moi, je suis partie seule. J'ai dû repasser par le tribunal pour demander à mon ex-mari l'autorisation de partir à l'étranger. Ça a été assez facile parce que les termes sont bons. Donc, pendant toute cette période de préparation, je me suis axée sur ce que j'allais faire là-bas, comment j'allais passer mon équivalence, comment j'allais travailler. J'avais des réserves financières puisque j'avais vendu appartement et cabinet. Et enfin, en juin, on est parti au Canada. On est arrivé à Montréal dans un appartement. J'ai hébergé 2 copains de Nice qui immigraient en même temps que nous. Et ça, là, l'aventure a commencé. C'était fantastique. Ce qui est fantastique en fait, c'est de nouveaux pays, une nouvelle culture, parce que le Canada par exemple francophone, c'est des Américains qui parlent français, ce n'est pas la France. Ils n'ont pas les mêmes réactions que nous, ils ont des réactions d'Américains, ils pensent en américain, donc c'est à toi à t'adapter, ce que souvent les Français ont du mal à faire, ils adapter doucement en rencontrant des Québécois. Finalement pas tant que ça parce que là c'est pas facile de rencontrer des Québécois vu l'attitude des Français à l'étranger, on est assez mal vu comme partout dans le monde, je vous le cache pas, et donc ma petite vie a commencé à passer mes examens, à un peu travailler comme hygiéniste dentaire dans un cabinet parce que j'avais besoin d'un peu de cash quand même. Le gosse à l'école française à Stanislas, ça se passait super bien. On a profité pour aller aux États-Unis plusieurs fois, visiter le Québec, se faire des week-ends avec les potes. En région autour de Montréal, visiter la ville de Québec aussi avec des amis de France qui sont venus. Mes parents sont venus aussi, ils ont adoré. Je les ai amenés à New York aussi. Alors ma mère à New York, mais ils parlent pas français ici. Comment te dire ? C'est quelque chose on allait souvent à New York, donc j'en ai profité pour amener mes parents à New York. Ça a été l'émerveillement. Non, ça a été vraiment une période fantastique. Qui, je pense, si j'avais pu avoir mon équivalence et exercer là-bas, je serais sûrement restée au Canada. D'abord, c'était safe, je ne me faisais pas de soucis pour le gosse quand il rentrait d'école, contrairement en France. C'était excitant de vivre comme ça et de fréquenter des potes régulièrement. J'ai même acheté un appartement là-bas, ce qui n'était pas cher par rapport à ce que j'avais en France. C'était un 140 mètres carrés en duplex que j'avais payé à l'époque 150 000 $, ce qui veut dire que c'était pas énorme. C'est à peu près 120 000 €. Dans un immeuble neuf, il était magnifique et la dégringolade a commencé. La dégringolade a commencé, pourquoi ? Parce que j'arrivais à bout de souffle de mes économies financières sur lesquelles j'avais tablé pendant les 3 années et l'équivalence ne se pointant pas, je n'avais plus les moyens de rester au Canada, ni même de payer l'école française du gosse. Donc là, ça a été un gros questionnement encore, une grosse décision à prendre. J'avais mis l'appartement en vente, j'avais décidé de faire un tour du monde avec le gosse pendant 1 an, tout était prévu et paf, au dernier moment, l'appart s'est pas vendu, les gens ont annulé. Donc re-questionnement, non mais il n'y a pas que des trucs simples, il y a des galères aussi, mais c'est ça qui fait la force, c'est ça qui fait qu'on avance, c'est qu'on apprend à se relever. À continuer et à trouver en soi la puissance de faire autre chose, la puissance de survie peut-être, parce que là c'était avec un enfant tu fais pas n'importe quoi, donc là c'était une survie obligatoire on va dire. Mais dans le parc le vieux chemin de Guéraud où les gens viennent courir et marcher en général, là je me suis mise un petit peu en contrebas pour pas qu'on me voie, parce que c'est toujours un peu gênant je trouve que les gens s'arrêtent et te regardent et puis j'ai pas envie d'entendre leurs commentaires donc voilà.
Donc face à ce qui se passait, j'ai dû me retourner et j'avais un pote là-bas sa sœur habitait au Vietnam. Je ne voulais absolument pas rentrer en France, je ressentais ça comme un échec, comme un retour en arrière et ça fait encore plus mal je trouve. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais ce retour en arrière je le voulais pas. Donc finalement ce que j'ai fait c'est que je me suis mis en contact avec sa sœur au Vietnam qui m'a trouvé du taf à Saigon, à Ho Chi Minh Ville. Le boss que j'ai eu après venait juste d'avoir son dentiste il travaillait dans une grosse clinique, il avait une grosse clinique à Ho Chi Minh Ville et le dentiste venait juste de partir donc l'opportunité était pour moi donc il n'y avait pas de papier à faire, c'est lui qui s'occupait de tout, du permis de travail, de tout, il s'est occupé de tout, il y a juste eu à finaliser la vente de cet appartement que j'ai pas pu finaliser avant de partir au Vietnam. C'est un ami qui s'en est occupé. Je lui avais donné procuration devant le notaire et fatalité, il l'a vendu quand on est arrivé au Vietnam. Donc ça a été un gros soulagement. Et donc me voilà partie au Vietnam. Je me suis dit je vais passer par la Thaïlande un petit peu, histoire que le gosse recale le décalage horaire. On est resté 4-5 jours à Bangkok. On a profité pour visiter. Moi je connaissais déjà mais lui connaissait pas. Il avait donc 13-14 ans à l'époque. Et on est arrivé au Vietnam. J'avais pris un grand hôtel, le Sofitel, parce que ne connaissant pas le Vietnam du tout, on s'est retrouvé au Sofitel avec 2 sacs. Le déménagement arriverait plus tard par cargo, donc je peux vous dire que c'était un peu bizarre quand le gosse a commencé à l'école et qu'on était encore au Sofitel. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait quand on arrive dans un pays étranger comme ça où on connaît personne? Eh bien je vous mettrai les liens en dessous. On se rapproche de l'Alliance française bien sûr parce qu'il y a partout à l'étranger l'Alliance française et ce qui permet de vous donner un coup de pouce parce que grâce à eux j'ai rencontré des Français qui vivaient là-bas depuis longtemps, qui m'ont aidé à trouver ma maison, qui m'ont aidé dans toutes les démarches avec l'ambassade, le consulat et tout le tutti quanti. L'école française je l'avais inscrite déjà depuis là-bas, c'était l'école Colette qui était une toute petite école française mais qui était très chouette et on a commencé notre vie là-bas. Premier entretien avec mon boss là-bas, israélien, qui avait cette clinique médicale où j'ai travaillé pendant 3 ans. Je comprenais pas un mot de ce qu'il disait, c'était mon fils qui avait appris l'anglais au Canada qui me traduisait quasiment ce que disait le boss en anglais et j'ai commencé là-bas à être en immersion totale en anglais, donc mon anglais est devenu meilleur de jour en jour, j'ai appris l'anglais, j'avais une maison magnifique dans un compound avec piscine, je gagnais pas mal ma vie pour le coin, c'est-à-dire que pour le Vietnam je gagnais à peu près 5400 $ par mois, ce qui est énorme dans un pays où le salaire minimum est de 70 $, donc c'était quand même la vie de Pacha qui nous a permis de visiter toute l'Asie du Sud-Est, d'aller 2 fois en Australie, mais ça fera l'occasion d'une nouvelle vidéo, je pense surtout l'Australie, qui est un pays que j'adore. Et donc la vie a été extraordinaire là-bas parce qu'on j'avais comme une vie d'expat, c'est-à-dire on était tout le temps dehors, ça coûtait rien, le gosse était en école française, il s'était fait des potes vietnamiens donc il comprenait le vietnamien, il parlait anglais couramment et je pense que pour lui ça a été une expérience tellement enrichissante, une ouverture d'esprit d'avoir fait ça. Les gens, les haters comme je les appelle, m'ont toujours reproché parce que vous allez avoir les gens qui vous mettent des bâtons dans les roues pour faire ça. Une nana qui part seule à l'étranger avec un gosse de 10 ans. J'ai arrêté de les écouter, donc je vous conseille franchement d'arrêter de les écouter. Les parents qui vous font du chantage, on viendra pas te voir, ils sont venus quand même, aussi bien au Canada qu'au Vietnam. Je pense que ces gens-là, il faut en faire abstraction. Quand vous avez pris la décision, que vous avez eu ce déclic, foncez. N'écoutez pas les gens, foncez, partez devant. C'est une expérience extraordinaire pour vous, pour les enfants, une ouverture d'esprit sans limite, une découverte de cultures différentes, surtout l'Asie, c'est un grand choc. Je connaissais déjà l'Asie pour être allé en Thaïlande en 91, mais là, franchement, d'être immergé à l'intérieur, et de participer à ça, c'était plus que fabuleux. Je suis restée donc 3 ans au Vietnam et j'ai dû en partir parce que mon fils arrivait au moment où il devait faire des études. Et évidemment, les études en vietnamien n'étaient pas possibles à Ho Chi Minh. Donc, il fallait que je l'envoie ou en Chine ou en Australie pour vétérinaire. Il voulait être vétérinaire, ce qu'il a fait après d'ailleurs. Et j'ai dû partir pour ça parce que les études en anglais en Australie sont très onéreux et toute seule, je ne pouvais pas assumer ça. Donc, ça a été encore un changement de vie. Mais bon, pour vous faire un petit bilan, une
une récap de mes 2 déclics. Le premier déclic a été l'horreur de la France, l'horreur des charges sociales en tant que dentiste à mon compte, ou comme tous les gens à leur compte, vous savez comment on est pressé fiscalement en France. Donc j'ai tout vendu, je suis partie. Pas sur un coup de tête, c'était mûrement réfléchi, ça faisait 2 ans que j'y pensais, et là ça s'est fait, après les procédures comme je vous ai dit. Et le départ au Vietnam, ça a été une question de survie, c'est-à-dire j'avais plus d'argent, je voulais pas rentrer en France, et j'ai eu de la chance, j'ai eu cette opportunité pour le Vietnam que j'ai évidemment saisie de suite, et je suis partie en freestyle en me disant, bon, advienne que pourra, on verra bien ce qui va se passer, et ça s'est super bien passé parce que où que vous alliez dans le monde, il y a toujours des gens pour vous aider, même des étrangers. Ne croyez pas, les gens sur place ont été vraiment aidants au Vietnam. Les autochtones sont vraiment sympas et sont là pour vous donner un coup de main. N'ayez pas peur de ça, ça sert à rien d'avoir peur. Foncez parce que c'est une expérience unique que vous allez vivre. On n'a qu'une vie, il faut en profiter. Et là, je suis sur le point de recommencer. Donc, c'est pour ça que je voulais vous faire une petite récap de comment j'ai fait ça. Et je vous mettrai en lien tous les sites utiles pour l'expatriation au Canada et au Vietnam, ceux que je connais. Il y aura sûrement un article sur le blog aussi. Et je suis toujours en train de vous préparer ce PowerPoint pour vous aider pour faire un petit e-book pour vous aider gratuitement à faire votre changement, comment avoir le déclic, comment se sortir d'une situation, comment avancer et changer de cap. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me coller des likes en masse si jamais vous avez aimé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire si vous avez vécu déjà à l'étranger, ce que vous en avez pensé, ou si vous êtes en pré-décision de le faire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne parce qu'il y aura plein d'autres vidéos, plein d'autres tutos changement de vie et que vous allez vous régaler. Alors je vous dis à ciao, bonsoir les amis.